Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et toujours en compagnie de mes deux débatteurs de la deuxième heure, Nathan Dever et Georges Fenech. Alors on parle de cette proposition qui a fait un petit peu débat, Sébastien Delogu, qui propose la légalisation du cannabis avec une vente par les dealers encadrés par l'État. Alors évidemment, ça a fait bondir le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Les députés insoumis continuent dans leur délire pro-drogue. Faut-il leur rappeler que la drogue détruit les adolescents, brise des familles, provoque plus de 20% de la mortalité routière. Georges Fenech, vous en pensez quoi de cette proposition? Bon, alors, je pense qu'on est amené à commenter ce genre de proposition, mais tout reste à savoir. Il est député de la République. Essayons de rentrer dans sa logique. Je me suis aussi posé la question en vous faisant débattre, mais malheureusement... Mais comme il s'agit d'un député de la nation française, il faut quand même répondre. On ne peut pas évacuer ça comme ça. Donc réfléchissons un instant, j'essaie de réfléchir. Comment pourrait se passer une telle... D'abord, qui va fixer le prix ? Est-ce que ça va être un prix, celui qui est pratiqué aujourd'hui dans la clandestinité ? D'ailleurs, ça rapporte beaucoup d'argent, on le sait, entre 4 et 6 milliards sur le plan national. J'en doute fort. Je pense que le prix va baisser, vous comprenez ? Donc, est-ce qu'un dealer, un vrai dealer, va se livrer à de la vente qui ne lui rapportera pas autant d'argent qu'actuellement? Est-ce qu'il ne va pas se livrer à d'autres ventes, d'autres produits plus hallucinogènes, plus synthétiques, qui vont rapporter l'argent? C'est pour ça que le fait de dire on va dépénaliser, on va vendre légalement du cannabis, à mon avis, ça n'arrêtera pas le trafic de drogue. Une vente par des dealers, encadrée par l'État. Là, il veut mettre les dealers dans la boucle. Oui, voilà. Donc, non seulement sur le plan moral, c'est inacceptable, mais sur le plan purement commercial, si je puis dire, ça n'a pas de sens. Nathan Dever. Moi, je suis plutôt favorable à la perspective de la dépénalisation, de la légalisation. Parce que je pense que, philosophiquement, un État ne peut pas interdire à des citoyens de faire du mal à leur propre santé. Ce qui doit être interdit, c'est de mettre en danger la vie d'autrui. Donc, par exemple, si je fume et que j'expose mon prochain à du tabagisme passif, là, éventuellement, l'État peut me dire pas génial, etc. Mais vous savez qu'à Milan, ils ont interdit la cigarette. J'allais venir, je trouve que c'est même pas forcément le meilleur exemple. Mais en tout cas, si par exemple, je prends ma voiture en état d'ébriété ou en ayant pris des stupéfiants, je prends pas de stupéfiants et j'ai pas le permis, c'est juste un exemple, évidemment que là, je mets en danger la vie d'autrui. En revanche, si je suis chez moi, que je ne mets pas en danger quelqu'un d'autre, et que, en revanche, je prends de l'alcool ou des stupéfiants, etc., je me mets en danger personnellement. Et ça, c'est une décision morale. On peut estimer que c'est scandaleux, que c'est pas bien, etc. Avec un coût quand même sur la santé publique. Quand vous avez un cancer mais philosophiquement, je pense que dans une société de liberté, l'État doit s'en tenir à ce qu'on appelle la liberté négative, mais pas à la liberté positive. C'est-à-dire qu'il n'a pas imposé la ceinture de sécurité. Typiquement, c'est vrai que c'est un peu un contre-exemple parce qu'on demande à un individu, on lui dit tu as l'obligation de prendre soin de toi-même. Et ça, c'est aussi, je trouve, discutable. C'est moins grave dans le cas de la ceinture de sécurité, ça a juste un peu ennuyé les automobilistes. Là, quand on parle de la drogue, on parle d'un sujet qui, à mon avis, est beaucoup plus grave. Parce que la prohibition n'a jamais permis à aucun pays de lutter contre le trafic de drogue totalement. Jamais. On le contient. Nulle part. Mais à part aux Philippines, et même aux Philippines, non. Aux Philippines, ils tirent sur les gens qui consomment de la drogue. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de nos voisins européens, beaucoup de pays occidentaux, l'Allemagne, le Canada, etc. Chacun à sa manière, qui essaye d'aller vers des voies de dépénalisation, de légalisation. L'honnêteté factuelle oblige à dire que pour l'instant, on n'a pas encore, c'est trop tôt pour avoir des vrais retours, savoir si ça marche, savoir si ça ne marche pas. Mais il faut aussi noter que parmi les populations des petits dealers, je parle pas des têtes de réseau, je parle pas des gens qui tuent, je parle des gens qui sont jeunes, qui sont recrutés, qui sont au chouf, qui sont guetteurs, etc. Bon, on pourrait imaginer que dans une situation où la drogue serait légalisée ou dépénalisée, eh bien, ils puissent travailler d'une manière ou d'une autre dans le commerce de la drogue. Je précise juste une chose, moi je ne consomme pas de drogue. Ça veut dire je ne dis pas ça dans une logique de conflit d'intérêts, ce qui n'est pas le cas de tous les députés insoumis. La proposition de Delogu ne vous choque pas finalement? En soi, elle me choque pas, non. Bon. C'est tout ce qui nous sépare, mon cher. Écoutez, ma foi, ça crée. Moi, ce qui me choque, c'est que vous ne soyez pas choqués, franchement. Mais je vous le dis, qu'un jeune aujourd'hui vient nous dire pourquoi on ne mettrait pas les dealers sur la voie publique légalement, ça arrangerait tout le monde. Ça me choque profondément. C'est pas la société dans laquelle je voudrais voir nos jeunes. Voilà, c'est tout. Oui, mais cher Georges, si c'était dépénalisé ou légalisé, il y aurait bien des gens qui vendraient de la drogue.
Donc, ce serait des dealers légaux. Archi contre la dépénalisation et la légalisation. D'accord. Bah ça, c'est une position qui s'entend. Mais quand on peut discuter d'une autre position, bien entendu. Oui, mais ce qu'il faut remarquer, c'est pour ça que je précise que je n'en prends pas. C'est vous avez aujourd'hui 2 millions de consommateurs super réguliers de cannabis et 5 millions de consommateurs occasionnels. Donc, sur ces 2 millions-là, ce n'est pas en interdisant la drogue que ça va changer quoi que ce soit. Et ce sont d'ailleurs des gens qui sont dans toutes les catégories socio-économiques.